les cours de compte, mesdames et messieurs. Qui a donné l'autorisation de bloquer les matériaux de construction de Kinshasa Arena? Qui a donné l'autorisation de bloquer les matériaux de construction du centre financier de Kinshasa? Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, grâce à cette convocation de la Cour des comptes, vous allez réellement koyeba est-ce que mon amboka Maïs Tchibangu à l'issue du documentaire naïe Oya Salaki par rapport il y a implication topé mode de fonctionnement il y a inspecteur Gilles Alingeti est-ce que Maïs Tchibangu a kosaki topé Maïs Tchibangu à Lubaki? Mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre cet élément, un élément détaillé. Est-ce que Gilles Alingeti azali impliqué nakati ya makambo oyo tomonaki Jekamine arandaki bongo public na maboko ya Cour des comptes? Est-ce que entreprise ya l'État ekoki pe ko futa lisusu bajan ya l'État oyo bazali omi nakati ya service moko songolo mpakala pona ko accompagner les entreprises publiques de l'État? Tokoye bango à travers cet élément mwana mboka Maïs Tchibangu azali bongo na ba contour to ba méandre nyonso ya ba enquête pe ya ba documentaire na ye. Il nous fait le point par rapport à l'implication de nani apesi ba instruction to ba ordre ya ko bloquer ba matériaux de construction ya Kinshasa Arena, il y a centre financier de Kinshasa et puis ba entreprise to ba chantier bongo na bongo. Voilà des éléments oyo avec beaucoup d'attention to koutani juste après pour commenter et faire les petits détails. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Je vous dis bonjour à Kinshasa. Je dis bonjour au monde entier. La communauté internationale, peuple congolais, je vous dis bonjour. C'était prévisible. La tempête qui s'annonçait depuis la diffusion de notre documentaire accablant sur l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Jules Alingeti, commence à produire ses fruits. Je voudrais ici féliciter et remercier tout le peuple congolais qui nous accompagne dans ce combat. En effet, l'interpellation de M. Jules Alingeti pour audition par le procureur général de la Cour des comptes pourrait bien marquer le début d'une enquête judiciaire visant à clarifier son implication dans les affaires soulevées par notre enquête. Cette interpellation ne serait que justice, car la justice, dit-on, élève une nation. De quoi s'agit-il vraiment dans ce dossier? Pour la petite histoire, la mise en cause est en rapport avec le dossier relatif au contrat de consultance sollicité par M. Placide Nkala Passadiloa, directeur général de la Jekamine, ayant jugé impérieux de convertir l'équipe d'encadrement de l'inspection générale des finances en mission de contrôle à la Jekamine afin de former pendant 3 mois 105 agents auditeurs et experts en passation de marché public à l'IGF. À cet effet, 150 000 $ américains furent disponibilisés par la Jekamine pour payer les 8 inspecteurs de finances faisant office de formateurs. Par ignorance ou par abus de pouvoir, Monsieur l'inspecteur général chef de service de l'IGF a autorisé ses inspecteurs à assurer cette formation à la Jekamine et de se faire payer par cette dernière. La question, là où le bas blesse, là où ça dérange, on aimerait savoir, ou nous aimerions savoir, est-ce que l'IGF est un service générateur de recettes? La réponse est non. À en croire à l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'inspection générale des finances qui stipule ceci. Article 2. L'inspection générale des finances dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. À ce titre, elle vérifie, contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organismes para-étatiques, ainsi que des organismes ou des entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État, des entités administratives décentralisées et des établissements publics ou organismes para-étatiques sous une forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
C'est clair comme l'eau de roche. Sa mission se limite à la vérification et au contrôle. Pire encore, il l'avait exigé, lui, le chef de service, inspecteur général des finances, à la GECAMIN, selon des sources dignes de foi, de payer les inspecteurs muets en formateurs. Comment un service de l'État payé par l'État congolais peut se faire payer par une autre entreprise de l'État? Revenons à l'ordonnance qui engendre l'IGF. À son article 5, cette ordonnance dit ceci, ou nous renseigne. L'inspection générale des finances dispose pour son fonctionnement et la motivation de son personnel d'une allocation budgétaire émergeant au budget annexe de l'État et au moins égale à 1% des recettes assignées aux régies financières de l'État ainsi que d'une allocation de 40% des pénalités douanières, fiscales et parafiscales recouvrées à la suite des redressements d'impôts, droits, taxes ou redevances éludées. Elle bénéficie également, en sus de crédits budgétaires lui alloués à cet effet. Elle bénéficie également, en sus de crédits budgétaires lui alloués à cet effet et émergeant du budget annexe de l'État, d'une quotité de 10% de pénalités recouvrées pour ses dépenses d'investissement. Ah, l'avarice, quand tu nous tiens. Nous allons revenir sur ce dossier de la GECAMIN avec force détail, car ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je voudrais ici révéler quelque chose. Je ne remets pas en cause le travail de l'inspection générale des finances, ni me fais une fixation personnelle sur l'inspecteur général chef de service. Par contre, ce sont ces méthodes de travail qui laissent à désirer. Et je m'en vais ici vous en faire la démonstration. Les agissements de M. Jules Alinguete semblent refléter un désir de combattre les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Personnellement, et toute l'équipe de Tchad Group International, nous l'avons dénoncé depuis très longtemps. Je voudrais ici prendre à l'exemple les travaux de construction de New Arena de Kinshasa, qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Les matériaux de construction étant bloqués à Matadi sur instruction de l'inspecteur général des finances. Nous pouvons encore parler ici des travaux qui sont à l'arrêt du centre financier de Kinshasa, matériel aussi bloqué. Je voudrais ici soulever un autre point, celui de la carte d'identité. Vous le savez ici, chers Quinois et chers Congolais, ça fait plusieurs années que la République démocratique du Congo et tout le Congo, même le monde, attend que les Congolais puissent avoir une carte d'identité. Le président de la République qui avait annoncé la sortie de cette carte, ça fait belle lurette, aussi attend. Mais qui bloque? C'est l'inspecteur général des finances, nous dit-on. Et pourquoi bloque-t-il? Il soulève plusieurs raisons, dont une grande dont je peux parler ici dans cette émission, en attendant que je vous en parle déjà dans une grande émission que nous allons consacrer exclusivement à la carte d'identité, d'une question de surfacturation. Vous allez rire. Au moment où je vous parle, l'État congolais aurait déjà payé à peu près 20 millions de dollars et ces 20 millions n'ont jamais été utilisés par la société qui devrait ici donner aux Congolais leur carte d'identité. Allez vous poser la question. 20 millions de dollars ont été payés. Ces 20 millions de dollars, jusqu'au jour où je vous parle, n'ont jamais été utilisés. Mais on vous parle de contrôle de l'IGF. L'ONIP est bloqué, IDEMIA est bloqué, tout le monde est bloqué, les Congolais sont bloqués, ils attendent la carte. Devrais-je ici vous rappeler le dossier des lampadaires, où M. Samba Batili a été accusé? Très chers amis téléspectateurs, je suis passé sur les artères de la ville de Kinshasa. Vous avez vu comment la société Selectra a planté ces lampadaires. Mais je voudrais ici, moi, vous poser une question. Si on parle de détournement dans le dossier de lampadaires, pourquoi n'a-t-on jamais convoqué M. Gentini Ngubila, qui a signé 6 contrats pour l'implantation des lampadaires dans la ville de Kinshasa? Et le lampadaire le plus cher a coûté 21 000 $. Mais
On ne parle que de lampadaire qui a coûté 4 900. Nous avons montré ici les différences. Vous avez vu. Mais nous attendons que M. Jules Alinguete convoque M. Gentini Ngobila. Et là, vous apprendrez des secrets. Vous apprendrez comment est-ce que des gens se sont enrichis. Ceux qui sont montrés à la télévision, ce ne sont pas les vrais voleurs. Ceux qui sont pointés du doigt, ce ne sont pas eux les vrais voleurs. Mais les vrais voleurs, c'est ceux qui acceptent de collaborer. Ceux qui n'acceptent pas de collaborer, on monte des dossiers mal montés, permettez-moi de le dire comme ça. On les présente à la télévision comme étant des voleurs. Quand ils vont à la justice les relaxe et les acquitte parce que les dossiers ne sont pas bien présentés. Mais ensuite, que pense la population? La population se dira un jour, voilà cet homme, c'était lui le bon, c'était lui qui arrêtait les voleurs, c'était lui qui nous présentait les voleurs. Et on se posera la question, d'où vient la main qui libère ces prétendus voleurs? Qui accusera-t-on, je voudrais dire ici? Posons-nous la question. Ceux qui se sont battus ici pendant plus de 34 ans pour arracher le Congo de la dictature, ceux qui ont vu leurs parents mourir, leurs enfants, nous ici, nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce combat. Nous sommes relégués au second plan. Ceux qui tiennent les règnes, aujourd'hui, nous montrent des personnes qui ne sont pas voleuses. La justice congolaise que je voudrais interpeller ici, parce que nous attendons justement que la justice intervienne, et de la manière la plus forte. C'est contre vous que tout ceci est orchestré. Monsieur de la justice, réveillez-vous. Parce que l'on dit que vous êtes corrompu. Parce que l'on dit que c'est vous qui relâchez les voleurs. Parce que toutes ces personnes qu'on emmène chez vous, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les mettez pas en prison, vous les relâchez. Mais ailleurs, dans des pays qui se respectent, quand on accuse une personne et que la justice se rend compte que cette personne a été accusée à tort, il faudra interpeller l'accusateur pour dénonciation calomnieuse. Mais aujourd'hui, la réputation des investisseurs, la réputation des autorités, la réputation des ministres, la réputation des gouverneurs, la réputation des personnes, des membres influents du régime est salie par quelqu'un qui prétend être du régime. Mais c'est choquant. C'est choquant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous le savez, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Les investisseurs que le chef de l'État se bat à aller chercher jour et nuit pour venir investir au pays, quand ils voient la manière dont le Congo traite les investisseurs qui ont pris le risque de venir ici, pensez-vous que ces investisseurs-là viendront? Pensez-vous que demain nous aurons des investisseurs sérieux quand ils voient la manière dont nous traînons dans la boue? Les investisseurs qui ont mis leur argent, les investisseurs qui ont accepté de venir ici au Congo souffrir avec nous. C'est un danger. Faisons très attention. Parce que l'inspecteur général de finances était la personne en qui le chef avait mis la confiance, évidemment, pour traîner en prison tous ceux qui volent l'État. Mais est-ce qu'il l'a fait? On peut se poser la question aujourd'hui. Combien d'argent l'État congolais, c'est une question que je vous pose, c'est une question que je nous pose. Essayons d'observer combien d'argent l'État congolais a récupéré depuis qu'on entend tout le bruit de l'inspecteur général des finances. Combien d'argent l'État congolais a pris? On a accusé ici, hier encore, la cominière. On accuse tout le monde. Mais ces personnes, quand elles se présentent devant la justice, on ne leur reproche rien. Devra-t-on penser que les dossiers de l'IGF ou les dossiers de l'inspecteur général des finances sont mal montés, ou que les juges, que les magistrats, que la justice est une justice corrompue? J'ai entendu des gens me dire, cet homme est un modèle parce qu'il a été loué par le chef de l'État. Mais je voudrais vous dire ici, très chers amis téléspectateurs, le chef de l'État est comme le Christ. Nous allons aller dans la Bible. Vous le savez bien, Pierre, un jour il se lève. Jésus-Christ se demande, ou Jésus-Christ leur pose la question en disant, que disent les gens que je suis? Pierre lui dit, après les réponses de tout le monde, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi qui a parlé. Mais quelques jours après, quand le Christ raconte l'histoire de sa mort,
Quand le Christ dit qu'on va me tuer, que je ressusciterai pendant 3 jours, Pierre lui dira une parole, dit « Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort ». Il lui dira « Arrière de moi, Satan ». Le même Pierre que le Christ avait traité quelques jours de l'homme qui était rempli d'onction et dont le Père dans le ciel parlait à travers, a été traité de diable. Il faudra comprendre que dans l'esprit du chef de l'État qui aime ce pays, il sait, il comprend que ceux qui sont avec lui ou les hommes de Fachi, c'est ceux qui aiment ce Congo, ceux qui se battent pour l'intégrité, ceux qui se battent pour que les investisseurs arrivent, ceux qui se battent pour que le Congo se développe. Ce sont là les hommes de Fachi et les hommes que Fachi recherche. Alors commençons à nous observer, nous. Sommes-nous réellement les hommes de Fachi? Ou faisons-nous semblant être hommes de Fachi pendant que nous le combattons? Mais nous sommes en train de remarquer qu'à travers les agissements, tout porte à croire que l'inspecteur général des finances n'est pas fou pour Fachi. Il n'est pas avec Fachi, mais il le combat. Je vous ai montré ici quelques projets phares initiés par le chef de l'État qu'il bloque sans raison. Posez-vous des questions. Cette liste est loin d'être exhaustive. On peut encore parler ici des patrouilles financières. Le contrôle des fonds qui se font est a priori et a posteriori. Juge et partie. Si l'argent est bel et bien sorti, cela signifie que le dossier a été bien ficelé et bien traité, a priori. Mais crier au voleur a posteriori relève de l'acharnement ou de l'intention manifeste de saboter les actions du projet du chef de l'État. Beaucoup ont payé les frais. Je ne vais pas parler ici de Nicolas Kazadi. Vous allez encore crier au voleur. Mais quel est le juge qui a prouvé que réellement M. Nicolas Kazadi avait bien volé? Jusque-là, nous attendons que la justice nous dise. Nous pouvons aussi rappeler très rapidement le cas de Tony Mwaba, l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez certainement entendu qu'il a eu un conflit avec l'IGF. Ce que vous avez vu à la télévision, c'était vraiment pas ça le dossier. Le dossier portait sur la fourniture auprès d'une entreprise qui s'appelle Veridos des cartes. Et le ministre Tony Mwaba avait bloqué. Pendant que cette société était portée par qui, vous savez. C'est-à-dire que lui, quand il n'est pas dans un dossier, il bloque. Et il bloque qui? Il bloque comment? En salissant. En envoyant ses journalistes salir, insulter, porter atteinte. Et là, je me demande, où sont les instances? Même si nous sommes invités, nous irons. Je disais. Donc vous allez vous rendre compte que le ministre Tony Mwaba, l'ancien ministre, le ministre honoraire, a payé les frais parce qu'il a refusé de démarcher. Encore, je dois vous dire que cette société Veridos qui voudrait fournir les cartes d'identité aux Congolais. Donc maintenant, vous comprenez ou vous comprendrez quand je vous donnerai un peu plus d'explications le blocage sur la carte d'identité. Parce que Veridos n'a pas eu et parce que Veridos est de connivence avec et que Idemia a gagné le marché. Il faut bloquer Idemia, il faut diaboliser Idemia. Je vais vous revenir ici, amis téléspectateurs, avec des documents exclusifs, des lettres. Je vous annonce d'ailleurs, quand vous avez entendu sur les réseaux sociaux dire que Idemia aurait dit qu'il ne connaîtrait pas la société congolaise qui a gagné le marché ici, c'est faux. Parce que la société Idemia a bien répondu, je vous montrerai la correspondance. La société Idemia sera ici prochainement pour le bonheur des Congolais, les travaux d'impression des cartes d'identité. Comme vous l'avez compris, très chers amis téléspectateurs, l'inspecteur général des finances combat M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Je vais vous donner ici un exemple et je reviendrai là-dessus avec force détail, je vous le promets. En tout cas, la semaine prochaine sera une semaine riche en informations. Vous allez avoir du top des enquêtes. Regardez la vidéo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo.
We not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. Voilà comment notre inspecteur général des finances minimise la gravité du conflit à l'Est. Et ça, c'est inacceptable. Dans nos prochains numéros, je vais vous montrer des preuves de l'implication des hommes que nous avons ici à Kinshasa dans la guerre de l'Est. Les noms que nous allons vous citer vont vous fermer les oreilles. Très chers amis téléspectateurs, cette brève se termine ici. Je voudrais rassurer le chef de l'État du soutien, de notre soutien, du soutien des Congolais. Je ne dirais pas ici tous les Congolais, mais de la majeure partie ou de la majorité des Congolais, parce que 73% des Congolais vous font encore confiance. Mais nous avons encore des brebis galeuses, ceux qui sont à l'intérieur, mais qui rongent, comme disent les Balouba. Le ver est dans le fruit. Nous devons ici faire attention. Nous devons ici comprendre, amis téléspectateurs, ici je voudrais rassurer les forces armées de la République démocratique du Congo que tout le peuple congolais est derrière vous. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués par les M23, attaqués par le Rwanda, soutenus par une frange de la communauté internationale. Le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour contacter, pour aller, pour voyager, pour convaincre. Et aujourd'hui, plus qu'hier, la voix de la République démocratique du Congo est entendue dans le monde. J'ai encore suivi monsieur le ministre Patrick Mouyaya en France. Il en a parlé. Aujourd'hui, le Congo fait entendre sa voix. Pendant plusieurs années, pendant plus de 18 ans, le Congo n'avait jamais fait entendre sa voix. Vous le savez, vous et moi ici, on ne parlait que de Kagame. Même nos enfants ne connaissaient que Kagame. L'ancien chef de l'État n'était pas autant connu ou mieux connu dans son propre pays que le président rwandais. Mais vous avez vu, depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi, on parle de la République démocratique du Congo ailleurs. Nous avons vaincu la peur. Nous discutons, nous parlons, nous voyageons, nous communiquons sur la RDC. Il a fallu 7 mois, si je me rappelle bien, pour que l'AFDL entre, prenne Goma, prenne Kisangani, prenne le Bas-Congo, prenne Kinshasa, prenne la République démocratique du Congo et qu'on installe ici des Rwandais qui nous ont dirigés. Vous le savez ou pas? Mais ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en train de souffrir pour prendre la ville de Goma seulement. Mais vous allez entendre les gens dire, non, Tshisekedi... Mais non, Tshisekedi est puissant. L'armée de la République démocratique du Congo est puissante. Et nous nous battons, nous allons vaincre cette guerre. Soutenons et continuons à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Soutenons et continuons à soutenir nos forces armées. Aidons-les. Je vais encore revenir là-dessus, très chers amis téléspectateurs. C'est vrai, nous sommes en guerre. C'est vrai que ceux qui disent que nous ne sommes pas en guerre sont contre le chef, sont contre le Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. J'étais à Goma. J'ai vu des femmes violées. J'étais à Goma. J'ai vu des militaires dont les bras étaient coupés. J'ai vu dans les hôpitaux les militaires en train de souffrir. Mais d'ailleurs ici, il faudra saluer encore l'effort du chef de l'État parce que tous ces militaires, dans leur malheur, dans les problèmes qu'ils ont, sont pris en charge par l'État congolais dans un hôpital qui, ici, tend à se développer. Regardez. Suivez-moi.
Ça fait moins passé. Mais ça va quand même. Il y a ma bende zali. Le gouvernement a décidé de là. Donc on a dit nos problèmes les athées. Les athées ça va vous sonner beaucoup. Le gouvernement a remis à dire donc ça vous allez là. Donc côté qu'on a problème les athées. On a colonel, en tout cas suivi et ça bien. Colonel a suivi ma casse, l'hôpital en tout cas suivi ma casse, le docteur suivi ma casse. Comment on a? Ngalamulu Makala Kanyinda Junior. Yo où tu as pi? Na Ubaya. Oko betela biso lisolo. Ndenge nini ozwaki wana masasi? Oko betela biso lisolo. Masasi to banda iko bonda to bondi lelo to pipe lisusu. To premier jour moko de troisième jour to bondi de bayo ko betanga na zala ina roquette na ayoko betanga ibale koto ibimi koto bapanzi mukuwandi enanga ya hotel. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during a war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo where we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. À ceux qui disent qu'il n'y a pas de guerre au Congo, je vous dis, nous sommes en guerre. J'étais à Goma. J'ai vu des déplacés de guerre vivant dans des camps. Je pourrais appeler ici des camps de concentration. J'ai vu des enfants malades du choléra que l'État prend en charge très difficilement. Et ici, je voudrais d'ailleurs interpeller la conscience de tous les Congolais, ceux qui ont des moyens. N'écoutez pas ces gens. Sachez que notre pays est en guerre et que nous devons porter assistance à ces enfants. Regardez d'ailleurs, vous voyez ces femmes, elles ont été violées pour la plupart d'entre elles. Beaucoup des membres de leur famille ont été massacrés. Elles ont eu la vie sauve. Elles sont aujourd'hui à Goma en train de souffrir. Nous appelons les ONG, nous appelons les personnes de bon cœur, de grand cœur, à venir en aide à toutes ces personnes. Nous allons avoir encore beaucoup de documentaires là-dessus pour attirer votre attention. Epesa biso kimia salisa biso tozonge pa na biso sikoyo kotoyo tozonyo kwama tozangi biloko ya kolia esika ya kolala tozangi biloko nyonso gouvernement salisa biso tozonge pa na biso vraiment nyere mawazo vita inatutawaniza tusana tunakufa wamingi wanakufa na wenye wanakimbia tulifika huku lakini njala inatuweka tabani Jala inatoka tabani Jala. Mariamu Elizabeth. Mbomia nilikimbia vita, watoto yangu wakaisha. Bwana yangu akakufa, vya vita ya Sikarama tukakufa. Hapa tumefika hapa tena Mgunga watu wanaisha, bana bote wanateketea, munjia watoto tunawafunyanga na mie waliniangushaka mu barabara. Maika bulembo ya Mgunga hii. Mbo sina bwana sina kwenye niko njale natua omwe Mungu atusaidie mtuombee sana turudie kwetu na mtafutie chakula. J'ai vu pour finir un élément qui a été sorti de son contexte de monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Anthony Kinzo. C'est encore très malheureux dans notre pays parce que les gens veulent toujours salir l'image des personnes importantes. Moi, je vous garantis que cet homme est un homme intègre. Je le connais, pasteur de son État, il est honnête, et il sait ce qu'il fait. À l'époque, directeur général de l'ANAPI, il avait pour mission de convaincre les investisseurs à venir au pays. Mais il y avait en face de lui un homme qui ne voulait justement pas que les investisseurs arrivent. C'est une erreur, un lapsus, sa langue a fauché. Mais il est tout de suite revenu, contrairement à ceux qui inoculent dans la tête des Congolais et des expatriés des messages négatifs pour décourager nos forces armées, pour décourager ceux qui se battent pour le Congo, mais aussi pour décourager les investisseurs qui veulent venir ici. Il leur montre le côté négatif du Congo. Ils leur disent que nous sommes un pays d'escrocs, de malfrats, de voyous,
des voleurs. Voilà comment ils nous présentent. Et aujourd'hui, les investisseurs ont peur de venir. Monsieur les investisseurs, venez investir. Car il est vrai que la RDC est en guerre. Mais cette guerre est loin de Kinshasa. Voilà ce que je voudrais dire. Est à 2000 km de Kinshasa. Celui qui vient investir à Kinshasa investit en RDC, mais il n'investit pas dans une zone de guerre. Parce que cette guerre, nous allons la gagner. Avec l'aide de Dieu, nous l'avons déjà gagnée. Dites Amen. On est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été l'objet de ces mises au point avec Maître Tshibangou, auteur, initiateur. Il y a documentaire Oyo et Bimisa, Misala, il y a Gilles Alengeti. Est-ce que Gilles Alengeti a-t-il abusé de la confiance du choix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi porté en sa personne pour qu'Ali Kabongo kukumbele tope ko gérer institution tope organe monene Oyo ayaka pona pour contrôler, pour conseiller et puis pour régulariser les dépenses tope ba mouvement nyoso zali ko sala babongo na ba caisse ya ba entreprise publique de l'État. Est-ce que y a-t-il un règlement des comptes entre Maître Tshibangou et Gilles Alengeti? Est-ce que Maître Tshibangou est-il utilisé par des politiciens? Question de nuire à la personne de Gilles Alengeti. Je pense que vous avez suivi à la loupe Tobenga Yango réflexion à Yétopé banquette pour aller continuer comme ça là pour la kobimisa topé pour la kisaïté. Gilles Alengeti n'est pas dans le bon. Gilles Alengeti est un monstre en devenir face à la gestion de Félix Tshisekedi. Est-ce que Gilles Alengeti a fallu accompagner les chefs de l'État? Ndenge bouti ko na ba image oyo na ba élément obolandaki précédemment. C'est à vous de conclure. Sinon, quant à moi, je ferme mes côtés. Je vous dis merci pour la confiance et la fidélité que vous révélez dans Global Info Télévision, chaîne où vous allez comprendre informations en temps réel. Nous sommes là pour accompagner tous ceux-là qui veulent le développement et l'émergence du Congo. Qu'à cela ne tienne, je vous dis merci et on se voit prochainement. Même plaisir, même à même place et bye bye.